Bonjour les amis, c'est moi Simon de Sens Vitae. Aujourd'hui nous allons voir comment nettoyer les oreilles d'un chien en compagnie du toiletteur expert de chez Vet Clinic, Hervé. Rebonjour Hervé. Bonjour monsieur. Alors Hervé, avant de commencer la manipulation sur notre chère petite chienne modèle ici qui est toute docile, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il faut nettoyer les oreilles de son chien et est-ce que c'est important et dans quel cas le faire? Il faut le faire et c'est important parce que si on ne nettoie pas les oreilles, ça entraîne les saletés à l'intérieur et ça forme des maladies à la fin. Et c'est beaucoup plus compliqué de le soigner après. D'accord. Parce que c'est vraiment très sensible. Et ça fait très mal. Très mal, comme les otites chez les humains en fait. Quand vous avez mal aux oreilles, quand vous avez une otite, je crois qu'on connaît tous cette souffrance infernale, comme si on vous plantait une aiguille dans l'oreille. Et donc Hervé nous prévient, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc nettoyez les oreilles de vos chiens avant que les saletés s'incrustent trop profondément, y apportent des microbes et des virus et que ça devienne un terrain propice au développement d'une maladie. C'est ça. Impeccable Hervé, merci beaucoup. Alors maintenant comment on fait? Le propriétaire il dit ok, moi je veux nettoyer les oreilles de mon chien, comment je dois procéder? S'ils ont beaucoup de poils comme ça, il faut d'abord enlever les poils avant de nettoyer. Parce que si on nettoie comme ça, les saletés, ça ne va pas s'enlever. Ça va rester incrusté dans les poils. Et pour enlever les poils, il faut utiliser cette petite pince. D'accord. Et on fait comme ça. C'est une paire de ciseaux? Ou c'est quoi? Ah, non, c'est une pince. C'est une pince. Ah ouais. Bon, bah alors montre-nous comment tu fais avec cet instrument. On fait l'oreille comme ça. D'accord. On tient un peu comme ça à l'aide des poils. D'accord. Si les oreilles sont petites. D'accord. Oui. Et on enlève les poils, c'est pas aux racines, c'est au milieu. Au milieu, d'accord. On les arrache. Ouais. Ah, c'est une espèce de pince à épiler pour chien en fait. D'accord, bah ouais, moi je pensais qu'on allait simplement les couper. Mais est-ce que le chien il sent quelque chose là quand on va lui arracher les poils? Ça fait quand même une petite D'habitude, les chiens on ne ressent rien. Ah ouais, incroyable. Ils ont de la chance. Alors ok, on y va. On fait comme ça. Donc on prend le poil au milieu. Oh, et on arrache. En fait c'est facile. C'est facile. C'est facile. Moi je pensais que ça allait être plus dur. Mais c'est un peu comme si on enlevait les petites plumes qui sortent de la doudoune. En fait on les retire tout simplement. Et ça nettoie, voilà, ça aère, c'est très bien. C'est très bien, fait d'une pierre deux coups. Bien sûr, les chiens qui n'ont pas de poils comme ça, pas besoin de passer sur cette étape. Bon, bah voilà, pour les hommes qui nous regardent et qui ont de la pilosité nasale ou auriculaire, eh bien, vous savez qu'il existe une pince pour vous. Demandez à votre femme de vous retirer les poils, notamment dans une période où elle est un petit peu fâchée contre vous et je pense qu'elle se fera un plaisir de vous nettoyer les oreilles. Mais c'est vrai que bon, bah, le chien ne dit absolument rien. C'est juste peut-être la position où il maintient la tête qui est un peu inconfortable pour la chienne, mais le chien ne montre aucun signe de douleur, absolument pas. Ça gratte. Ça gratte. Oui, c'est ça. Il y a comme quelque chose qui vient déranger en fait dans l'oreille. Donc du coup, on voit la chienne ici qui lève la petite patte, comme si qui veut se gratter. Voilà, comme si une mouche. Je pense qu'elle pense qu'il y a une mouche qui essaie de rentrer dans son oreille. Elle dit ah non, tu vas pas rentrer. Mais non, ce n'est pas une mouche, c'est juste Hervé. Super, impeccable. Je vais changer une autre pince. Et ça, elle a la tête plus longue que l'autre. D'accord. Ça, c'est pour nettoyer. Ah, ça va nettoyer. Ouais. Ah, c'est incroyable. En fait, moi, je pensais nettoyer les oreilles de son chien. On prend un petit coton et c'est parti. Mais je vois déjà deux pinces différentes. On se croirait presque dans une opération chirurgicale. Bon, alors montre-nous la manipulation de cette pince. On prend un coton comme ça. D'accord. Et on presse la pince comme ça. Et on roule le coton. Et tu enroules. Ouais. Tu fabriques un coton-tige. Tu fabriques ton propre coton-tige. Ouais. D'accord, ok. Et l'avantage avec cette pince-là, c'est qu'on peut allonger le coton. Oui.
Là, c'est le bout du pince. D'accord. Là, c'est tout le coton. Donc c'est souple, C'est souple, ça va ouais. pas, ça va pas blesser l'animal Ouais. en fait. C'est ça, c'est seulement ça Qui va rentrer, Qui va rentrer, oui. cette partie flexible va rentrer dans le conduit auditif et donc la partie qui est rigide ici ne va pas du tout blesser l'animal. C'est ça. Donc c'est mieux qu'un coton-tige. En fait, on devrait avoir ça pour les humains aussi. Et là, tu vas rentrer dans le conduit auditif. Oui. Alors, bonne exploration. C'est propre, hein? Incroyable. Je pense que cette chienne savait qu'on allait faire une vidéo sur elle et qu'elle s'est nettoyée les oreilles avant, parce que c'est absolument propre. Mais en fait, il y a quand même des cas où c'est vraiment très sale, Oui. notamment aussi quand le chien est atteint de la gale. En fait, on voit des dépôts marron, noirâtres dans l'oreille et de manière très visible. Il n'y a même pas besoin d'aller au fond du conduit. Et là, quand vous nettoyez les oreilles dans ce cas de figure, vous avez même l'impression que plus vous nettoyez, plus il y en a. D'accord, donc on a mis ça, et ensuite? Ensuite, je fais réutiliser une deuxième fois avec une sérum physiologie. D'accord, donc avec un liquide. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui n'auraient pas... vous avez du sérum physiologique chez vous? Moi, j'en ai pas personnellement. Alors, dites-le en commentaire si vous avez un stock de ça au cas où. Mais est-ce que si quelqu'un n'a pas de sérum physiologique, est-ce qu'il peut utiliser l'eau du robinet? À mon avis, on ne peut pas parce qu'on ne sait pas l'eau si elle est propre ou pas. D'accord, donc on va dire les choses de la manière suivante. Vous pouvez utiliser l'eau du robinet si vous êtes sûr de sa qualité. Par exemple, si elle est potable, je pense que vous pouvez l'utiliser. Par contre, si c'est une eau qui n'est pas potable, si c'est une eau dont vous ne connaissez pas l'origine, elle peut porter des maladies. L'eau est un vecteur très connu de maladies pathogènes. Et donc, on va utiliser ici, chez VetClinic, au moins un liquide qui est sûr à 100%, Oui. un sérum physiologique médical. Alors, je te laisse procéder. On humidifie le petit coton et on retourne dans le conduit auditif, décidément. Voilà, tu tournes comme ça pour bien, comme un coton-tige, quoi. Et là, on enlève et c'est quasiment toujours aussi propre. Incroyable. Est-ce que tous les chiens comme ça, c'est propre ou c'est vraiment parce que c'est cette chienne qui est bien entretenue, ou la plupart du temps, les chiens, c'est quand même un peu sale, non? On nettoie d'habitude à son oreille parce qu'il fait tout le temps ici. D'accord, mais habituellement, les chiens, si on fait cette opération, je pense que le coton-tige, il ressort un peu jaune-marron. Oui. Parfois, c'est noir. Noir, carrément. Et je fais réutiliser le coton pour enlever l'humidité. D'accord, sécher, bien évidemment, c'est important de retirer cette humidité du conduit auditif qui pourrait également causer des problèmes pour l'animal. Il faut faire très très doucement. D'accord, donc avec beaucoup de délicatesse, l'oreille de votre chien est sensible. Donc c'est comme les ongles, en fait j'ai envie de dire, quand on s'occupe de son chien, il faut être délicat. Voilà, c'est pas parce que c'est un chien qu'on va couper les ongles jusqu'au bout ou qu'on va insérer un coton-tige dans le conduit auditif. Non, au contraire, justement. En plus, le chien, c'est un animal qui a un seuil de tolérance à la douleur qui est très élevé, et donc qui est très élevé, pardon, et donc qui ne va pas forcément manifester lorsqu'il aura mal. Et vous pouvez le blesser gravement alors que vous ne vous rendrez même pas compte. Et donc là, tu as fini? Oui, j'ai fini. Tu finis, tu passes un petit coup de coton comme ça pour la finition, oui, pour le lustrer, pour que ça brille à l'intérieur. Impeccable, impeccable. Comme ça. C'est brillant. En tout cas, les amis, voilà, n'hésitez pas à nettoyer régulièrement les oreilles de votre chien. Alors, si vous n'avez pas le temps, si vous avez peur de lui faire mal, ou si tout simplement vous ne souhaitez pas le faire, n'hésitez pas à l'emmener chez votre toiletteur professionnel, pourquoi pas chez VetClinic, ici à Antananarive, Madagascar. Vous pouvez également nous poser des questions en commentaire, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Et bien sûr, le plus important de tout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Sens Vitae. À très bientôt. We are all